Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 39. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore dans le contexte du divorce et de la mort de l'époux nous étions rendus dans la page 37, dans la fin de la page 38, que malgré que c'est un contexte de divorce, il ne faut pas que on oublie qu'on a eu des bons moments, et que nous ne devons pas porter de haine et euh, de mauvaises paroles, malgré que c'est un contexte de divorce qui est souvent rempli de chicanes et de mauvaises paroles. Et on continue dans cet élan, et Allah nous parle de salat. Subhanallah. Pourquoi Allah nous parle de salat, la prière? Parce que la prière appelle aux bonnes actions et rapproche l'humain de son créateur, notre Seigneur Tout-Puissant. Et Allah nous parle de la salat dans ce contexte pour nous rappeler que nous devons nous tenir à un code de conduite d'une éthique supérieure. Lecture. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بعد أعوذ بالله من الرجيم وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux salats et surtout la salat médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Soyez assidus avec vos salats, c'est-à-dire faites-les avec humilité, tel que le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré au début du temps, si possible, et fortement recommandé au début du temps de chaque prière. La salat médiane, c'est la salat al-wusta, ou bien ça peut aussi traduire comme la salat qui a plus de valeur, parce que al-awsat en arabe veut aussi dire le meilleur. Mais ceci est la majorité des fuqaha vont dire que la salat médiane, c'est la salat al-asr, c'est la salat au milieu. Il y en a ceux qui ont d'autres avis, mais nous allons rester juste sur le fait que Allah nous recommande fortement de garder la salat. Et tenez-vous debout devant Allah, qanitin, avec humilité. Et il y en a ceux qui vont dire que ça a été révélé pour interdire la parole pendant la salat, c'est-à-dire que avant que ça soit révélé, les compagnons pouvaient parler pendant la salat. Et là, c'est interdit de parler dans la salat, mais il faut se consacrer et se concentrer pour plaire à Allah. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. فَرِجَالًا, en marchant sur vos pieds. أَوْ رُكْبَانًا, sur vos montures. Et par extrapolation aujourd'hui en conduisant. Ou bien sur un engin. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Il est aussi des explications de cette ayah, c'est que lorsque vous êtes pendant la guerre ou bien pendant le djihad, et que vous avez peur que l'ennemi vous surprenne ou bien que l'ennemi puisse vous avoir pendant la salat, c'est permis de faire la salat de la peur, et on va l'expliquer Inch'Allah dans Surat An-Nisa, et que parce que la salat, regardez, la salat est supposée te rapprocher d'Allah, c'est ce que Allah t'impose. Alors même pendant les voyages, lorsque tu es en voyage, lorsque tu n'es pas chez toi ou bien dans ton quartier ou bien dans ton espace familier, Allah nous permet de réduire la salat. Par exemple, salat al-Dhuhr et al-Asr deviennent 2 raka'at chacune au lieu d'être 4.
Et c'est encore la même chose pendant salat al-khawf, bien la salat de la peur pendant le djihad. C'est parce que la salat ne devrait pas devenir un fardeau sur le musulman, mais plutôt te rapprocher d'Allah. Et on va parler de ça dans Surat An-Nisa, Inch'Allah. فَإِذَا أَمِنْتُمْ. Et lorsque vous reviendrez en sécurité, ce qui est l'état normal, فَذْكُرُوا اللَّهَ, invoquez Allah comme il vous a invoqué Allah, كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. Certains mufassirin vont dire que reprenez la forme de la salat qui est dhikrullah ici, la salat habituelle que vous faites. Et comme remerciement à Allah qui vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. De retour dans les pratiques de divorce et de mort de l'époux. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant un an d'entretien sans les expulser de chez elles. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu'elles font de convenable pour elles-mêmes. Wallahu azizun hakim. Et Allah est puissant et sage. Cette ayah a été abrogée. La parole d'Allah est restée comme elle est, mais la pratique a été changée par la ayah qui a été expliquée dans la page 38 et par les ayats d'héritage dont on va parler Inch'Allah dans Surat An-Nisa. En gros, ce que ça dit, c'est que avant la révélation de ces deux ayats dont on a parlé, la femme devait rester dans la demeure, dans la maison de son mari une année et qu'elle n'avait pas le droit de se marier, elle n'avait pas le droit de prendre, de se faire belle. L'islam est venu abroger ceci. Et d'abord, la femme qui devait rester dans la maison de son époux et qui devait avoir provision sur son héritage a été abrogée. Maintenant, elle a le droit à l'héritage. Si elle veut rester, elle peut le faire. Si elle veut partir, elle peut partir, bien que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné à une de ses compagnons de rester dans la maison de son mari jusqu'à ce que finissent les 4 mois et 10 jours. Ensuite, elles peuvent recevoir ceux qui veulent la marier. Elle peut se rendre belle dans les limites du convenable et accepter les demandes en mariage. Et Allah nous rappelle qu'il est puissant et sage pour tous ceux qui s'opposent à ces commandements et qui veulent que la femme, une fois que son mari est mort, ne prenne pas d'autre époux et qu'elle ne puisse pas jouir de la vie. Malheureusement, on le voit encore aujourd'hui. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Les divorcés ont droit à la jouissance d'une allocation convenable, constituant un devoir pour les pieux. Donc, cette ayah aussi, elle ne fait pas l'unanimité du point de vue tafsir. Il y en a ceux qui vont dire que donner une allocation convenable à la femme divorcée, c'est une obligation. Et que ceci vient renforcer la ayah qu'on a lue dans la page 38, que toutes les divorcées doivent avoir
une allocation convenable et que c'est une obligation. Mais un groupe des mufassirin va dire que non, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. C'est-à-dire que tu peux le faire, tu peux le délaisser, mais ceux qui le font sont les bienfaisants, ceux qui agissent bien, et c'est eux les pieux. Et parmi eux, il y en a ceux qui ont fait l'exception de la femme, que c'est elle qui demande le divorce et non pas l'homme qui la divorce. Celle-ci n'aura pas le droit à une compensation ou bien une allocation convenable. Rappelez-vous, frères et sœurs, que Allah nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, et on a honoré le genre humain. Et l'islam a honoré encore plus la femme, que même dans le cadre d'un divorce, et on sait très bien qu'un divorce, c'est une décision difficile. Et c'est jamais dans la gaieté et la bonne humeur, mais plutôt dans la discorde et la chicane. Malgré tout ça, Allah te dit que les bienfaisants et les pieux, c'est ceux qui vont donner aux femmes une allocation matérielle convenable. Pourquoi ? Pour réduire son chagrin, pour réduire l'amertume de cette relation qui se termine par le divorce. Subhanallah. Voici les vrais droits de la femme. Voici ce que Allah offre aux femmes dans le Coran, et non pas ce qu'on porterait de l'islam, que c'est une religion qui bafoue les droits des femmes. A'udhu billah. كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. C'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets afin que vous raisonniez. Rappelez-vous que toutes ces ayats sont faites pour que la famille musulmane reste forte et que la société dans la famille est une unité, parce que les musulmans vont dire que la société est comme un château, ou bien comme une grande muraille, et que les briques qui constituent ce château ou bien cette muraille, c'est les familles. Et tant que les familles sont solides et soutenues, la muraille tiendra et le château tiendra. Par contre, lorsque la famille explose, toute la société s'affaiblit et viendra l'ennemi s'emparer de vos biens. Et malheureusement, c'est vrai dans beaucoup de cas. Et donc, Allah nous dit que, vous voyez, toutes ces règles de divorce et d'héritage lorsqu'une femme se fait veuve et tout, c'est parmi les miracles d'Allah. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, afin que vous raisonniez. Ensuite, maintenant, on a fini le contexte du mariage et du divorce. Rappelez-vous que ceci a été mis entre... Regardez, Allah nous parle que les ennemis de l'islam vont toujours faire la guerre aux musulmans pour la seule et unique raison de les sortir de leur religion. Et ensuite, Allah nous parle des raisons qui font qu'une société musulmane s'affaiblisse. Et à commencer par l'alcool et les jeux d'hasard. L'alcool et le jeu. Et ensuite, il nous a parlé de toutes les règles de divorce. Et ensuite, maintenant, il va nous parler d'un exemple de Bani Israël qui étaient soumis à leurs ennemis, et que Allah a fait sortir de cette soumission et de cette humilité et de cet état de mesquinerie pour devenir une puissance militaire et économique par le fait qu'il a corrigé leur religion. Ils sont revenus dans le vrai judaïsme, et Allah leur a octroyé la victoire sur leurs ennemis, parce qu'à l'époque, c'était eux les musulmans. Et donc Allah nous parle
de tout ce que je vous ai parlé. Et maintenant, il va nous donner un exemple dans le passé, dans l'histoire, la vraie histoire de l'humanité. Lecture. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure? Il y en avait des milliers par crainte de la mort. Les Mufassirin vont dire ici que c'est des gens qui ont fui la guerre. Il y en a d'autres qui vont dire qu'ils ont fui la peste. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. Puis Allah leur dit mourez. Donc il leur a donné un ordre pour tous mourir. Après quoi il les rendit à la vie. Donc certains mufassirin vont dire que après 8 jours, Allah les a remis à la vie comme miracle. Puis il y en a des mufassirin qui vont dire que c'était 70 000. Allahu a'lam, Allah a caché ces détails parce que la moralité de l'histoire, c'est pas combien qu'ils étaient ou bien pourquoi ils ont fui. La moralité de l'histoire, c'est que c'est Allah qui donne la vie et c'est Allah qui donne la mort. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Allah nous donne des faveurs par milliers, mais les gens ne sont pas reconnaissants. Et de cette ayah aussi, on peut tirer la leçon que ce n'est pas la guerre qui tue. Ce n'est pas la lâcheté qui fait que tu évites la mort. Non, c'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui donne la vie, et notre préoccupation primaire devrait de plaire à Allah et de faire les bonnes actions. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Et combattez dans le sentier d'Allah. Et sachez qu'Allah est audient et omniscient. Allah n'aime pas les lâches. Allah n'aime pas ceux qui délaissent leurs responsabilités. Allah sait que si vous devenez faible, votre ennemi viendra avec des armées vous tuer. Et donc, soyez à la hauteur. Si on vous dit de combattre, c'est qu'il faut que vous soyez préparés et à la hauteur de vos ennemis. Sinon, les conséquences sont très très graves. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. Quiconque prête à Allah une bonne grâce, فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Il lui rendra multiplié plusieurs fois. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Donc, toutes les dépenses que vous allez faire dans le sentier d'Allah, Allah considère ça comme si c'était un prêt, comme si vous prêtiez de l'argent à Allah. Et Allah va donner la même valeur dans l'ici-bas et dans l'au-delà, multiplié par plusieurs multiples. Et c'est Allah qui donne, et c'est Allah qui ici, Hamidullah l'a traduit par Allah restreint ou étend ses faveurs. C'est-à-dire que il faut comprendre que c'est Allah qui vous donne les richesses et c'est Allah qui peut vous les enlever, et que ce n'est pas parce que vous dépensez dans le sentier d'Allah que vous allez devenir pauvre. Au contraire, Allah peut vous le multiplier dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Wa ilayhi turja'un. Et sachez que la vie courante n'est que une épreuve et qu'elle est finie, et que c'est à chaque musulman, chaque humain va retourner à son Seigneur, il va le juger, et ensuite c'est la vie éternelle, et c'est à lui
que vous retournez. وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Puisse Allah accepter, puisse Allah faire que nous soyons des gens humbles qui font bien la salat et qui font leur devoir. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.